Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Le périple de ce matin, nous le démarrons en sport. Eswatini 0, Cameroun 0 à la grande une du quotidien Mutation. C'est le cafouillage qui l'importe. Sur le terrain de la Coupe du Monde 2026, les Lions indomptables ont perdu 2 précieux points hier à cause du désordre persistant dans la tanière. Un revers qui intervient un mois après l'interpellation du chef de l'État aux différents protagonistes de la crise. C'est une information ce matin à retrouver à la page 11 du journal. En page 9, c'est une information qu'on va retrouver à la page de présentation en petite une. Présidentielle 2025, Maurice Kamto durcit le temps. Paludisme, tuberculose, VIH-Sida également à retrouver en page 6 ce matin. Pas de perturbation dans la prise en charge. Nous continuons en sport ce matin avec le tri hebdomadaire le soir qui s'intéresse également à la rencontre Cameroun contre Eswatini et s'interroge le sabotage de trop contre les Lions indomptables. Alors que l'État à travers le MINCEP a anticipé les questions logistiques et organisationnelles, des sempiternelles difficultés de l'ordre du sabotage ont réussi à entraver la préparation et la prestation de Marc Brice et ses poulains restés solidaires et résilients malgré tout. Donc à l'index ce matin, vous trouverez des informations à la page 4 du journal. Nous avons également ce matin le journal La République qui en parle lorsqu'il titre Actu Sport, match Eswatini contre Cameroun, révélation troublante sur les manœuvres rédhibitoires de la FECAFOOT. D'après le journal, la FECAFOOT aurait pris des décisions hasardeuses et qui ont mis en danger la participation des Lions indomptables au match. En effet, la fédération aurait accepté la programmation du match dans les délais très courts, sans tenir compte des contraintes logistiques et administratives qui pourraient subvenir. En savoir davantage, c'est lire la page 3 du journal ce matin. On parle de toute autre chose à présent avec le quotidien bleu d'Amalmana Le Jour qui nous plonge à l'Assemblée nationale. Cavalier Guédibril, 33 ans au perchoir, c'est l'information principale à retrouver en page 3. Production de cacao ce matin en petite une. Le Cameroun espère plus de 280 000 tonnes en 2025. Et puis éliminatoire de la Coupe du Monde, c'est le Cameroun qui a été accroché par l'Eswatini. À la grande une du quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune ce matin, on parle de la circulation routière en panne de courtoisie. D'après le commentaire que fait pour nous ce matin Cameroun Tribune, incivisme, injures, bagarres, comportements violents, etc. caractérisent de plus en plus les relations entre automobilistes, chauffeurs de taxi et de moto et même les piétons sur la voie publique. À l'occasion donc de la semaine mondiale de la courtoisie au volant qui s'achève, les acteurs de la prévention routière invitent les usagers à faire preuve de retenue face aux situations de stress, au risque de s'exposer à des sanctions. Le focus de Cameroun Tribune à ce sujet est à retrouver des pages 19 à 21. Avec le quotidien vert Émergence, on parle de la tentative de rejet de la candidature de Maurice Kamto et c'est le MRC qui oppose une farouche résistance à retrouver ce matin à la page 5 du journal. Le journal revient sur le drame de Soledé Roy et nous fait savoir que le MINRECI s'oppose à une grève annoncée des chercheurs. Affaire Martinez-Zogo encore, ça traîne au tribunal militaire. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez en parcourant les colonnes du quotidien vert Émergence. Avec le premier news magazine camerounais, défi actuel ce matin, on donne la parole à Emmanuel Yankam, qui est ingénieur statisticien et économiste, consultant en macroéconomie, qui dit, je cite, « La démarche du Planut était inopérante dans le contexte camerounais. » Dans l'édition numéro 947 du défi actuel, le journal a relevé l'inertie et les résultats en demi-teinte du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance Planut, lancé il y a 10 ans. Pour expliquer les causes et les conséquences de cet immobilisme, le journal a recueilli l'avis de l'ingénieur statisticien, par ailleurs consultant en macroéconomie. C'est à retrouver ce matin cette interview à la page 3. À la grande une de la Nouvelle Expression, on revient avec la candidature de Maurice Kamto. Les thèses du professeur Tim Thuin sont à retrouver ce matin à la page 3. Et d'après le journal, l'enseignant de droit privé à l'université de Tchang soutient qu'à la faveur de nombreuses possibilités qu'offre le code électoral, la participation du président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun à ce scrutin ne souffre de rien. En savoir davantage, comme je l'ai dit tantôt, c'est lire la page 3 de la Nouvelle Expression qui en petite une s'intéresse
presse à l'Assemblée nationale et au Sénat. L'inutilité du Parlement camerounais nous est présentée ce matin à page 5 et d'ailleurs, le docteur Aristide Monod montre comment ces deux institutions usent de la mauvaise foi permanente pour fuir leurs responsabilités devant la nation. Les dossiers sensibles les attendent encore en cette session de mars 2025. On reste au Parlement avec le règne de la gérontocratie. C'est à retrouver à la page 4 du journal La Nouvelle Expression. Le bi-hebdomadaire Le Point pour sa part titre à sa grande une présidentielle 2025, opposition, RDPC, campagne électorale, sibylline. Et d'après le commentaire que fait pour nous le bi-hebdomadaire ce matin, l'élection d'un nouveau président de la République est plus que certaine. Même si Paul Biya ne dévoile pas encore sa candidature, l'enchaînement sur toute l'étendue du territoire des faits et actes en sa faveur n'augure pas moins une pré-campagne. Pendant que l'opposition se plaît à déambuler de plateaux de télé au studio radio en passant par certaines salles de rédaction de presse écrite, le parti au pouvoir s'organise et organise. Le Point décrypte pour nous le point de ce jeudi à la page 7. Nous parlons de santé publique ce matin à la grande une du quotidien d'information républicaine. Ça, c'est le drapeau. C'est une nouvelle ère pour l'hôpital de Nangab et Boko qui nous est présenté. Cet hôpital de district a été élevé au rang d'hôpital annexe régional par Manaouda Malachi. Et puis qualification mondiale 2026, le Cameroun accroché mais reste leader du groupe D. C'est une information à retrouver en page 11 ce matin. Le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie ce matin, parle du projet de chemin de fer Idéa-Kribi-Campo. C'est un projet une énième fois sur les rails. Annoncé il y a 10 ans, le dossier de cette infrastructure est à nouveau sur la table depuis l'inauguration du deuxième terminal à conteneurs du port autonome de Kribi, tel que nous le renseigne le journal. Dans le maillot Tsanaga, tel que nous le renseigne le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel de Guibaï Gatama, c'est 2 personnes qui ont été brûlées à Oubaré. Et nous allons continuer avec le Popoli Creator Sal qui parle de délestage, barrage improductif, renationalisation grippée. Jour viendra où chacun se plaindra. C'est le titre à retrouver ce matin. Nous allons terminer en santé avec le quotidien Éco-Santé qui nous amène à Douala où une nouvelle cuvée d'infirmiers, sages-femmes et techniciens médico-sanitaires sont sur le terrain. Ils sont 400 au total. Et puis santé bucco-dentaire, de la prévention à la guérison. C'est à lire dans les colonnes du journal. Merci d'avoir suivi cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Demain, nous serons encore là, si Dieu le veut bien, pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.